Pour commencer, je voudrais déjà excuser Madame la ministre des Territoires, Jacqueline Gouraud, qui devait être présente, mais qui a dû modifier son agenda au dernier moment pour accompagner en déplacement le Premier ministre, donc déplacement dans la Creuse après la Corse hier. Merci Monsieur le Préfet de région d'être présent avec nous. Vous aviez aussi un agenda très chargé et vous étiez normalement attendu aujourd'hui à Paris et vous m'avez fait le plaisir et l'honneur d'être présent et je vous en remercie. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, Madame la députée de la première circonscription Stéphanie Rist, Monsieur le président du conseil régional Centre-Val de Loire, cher François Bonneau, Monsieur le président du conseil départemental du Loiret, cher Marc, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Madame la présidente de la commune des Terres du Val-de-Loire, chère Pauline, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux communautaires, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État et des structures partenaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, représentants d'associations, Monsieur l'architecte, chers Valgenciens, chers lycéens du lycée de l'Abbaye qui ont grandement participé aussi à l'organisation de cette inauguration, chers élus du conseil municipal jeune, chers amis. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille en ce 5 avril 2019 sur l'espace Agora. Presque 2 ans après la pose de la première cloison, le 21 mars 2017, la maison de service au public de Beaugency est opérationnelle. Si vous le voulez bien, revenons quelques années en arrière et souvenons-nous. Sur ce site, nous avions les vestiges d'un site industriel construit de 1958 à 1963 par M. Andrieux. Je tiens à saluer cet après-midi sa mémoire et la présence de sa fille Mireille Camus. Cette usine automobile est rachetée en 1973 par SEV, Société pour l'équipement automobile, puis par Valeo en 1988. Plusieurs extensions se succèdent avec des translocaux dans les années 90, avant le déménagement de Valeo vers le parc Synergie Val-de-Loire à Main-sur-Loire. J'en profite pour remercier l'équipe de M. Racco, président de MSL, pour avoir fouillé aussi dans les archives et permettre justement de faire aussi cette exposition photo que vous pourrez découvrir. La ville devient alors propriétaire du site et de ses quelques 22 000 m². L'entreprise Festa s'installe sur plus de 1000 m² à l'intérieur de l'usine et la SCRL ICP dans les préfabriqués. Pour utiliser les locaux restants, quelques services à la population voient le jour dans la maison et dans les préfabriqués. Le Greta, la PMI, le planning familial, la CAF, la CPAM, l'agence postale communale, Innov Jeunesse, ainsi que le service social et le point emploi de la mairie. Au fil du temps, les locaux vieillissent. La barre d'Algeco, qui se trouvait sur le côté gauche, consomme trop d'énergie. Combien de fois les services techniques et les entreprises du bâtiment ont dû intervenir pour colmater les brèches? Alors que fallait-il faire? Rien, comme le préconisent encore aujourd'hui les nostalgiques du passé, au risque de voir partir l'ensemble des partenaires hors de Beaugency, ou concevoir un projet partagé avec les partenaires et les habitants afin de maintenir et développer des services publics de qualité et de proximité pour les habitants du territoire. Pour utiliser les locaux restants, quelques services à la population voient le jour dans la maison et dans les préfabriqués. Le Greta, la PMI, le planning familial, la CAF, la CPAN, l'agence postale communale, Innov Jeunesse, ainsi que le service social et le point emploi de la mairie. Au fil du temps, les locaux vieillissent.
La barre d'Algeco, qui se trouvait sur le côté gauche, consomme trop d'énergie. Combien de fois les services techniques et les entreprises du bâtiment ont dû intervenir pour colmater les brèches? Alors que fallait-il faire? Rien, comme le préconisent encore aujourd'hui les nostalgiques du passé, au risque de voir partir l'ensemble des partenaires hors de Beaugency, ou concevoir un projet partagé avec les partenaires et les habitants afin de maintenir et développer des services publics de qualité et de proximité pour les habitants du territoire. C'est ce choix que nous avons fait et que je souhaite partager avec vous. L'espace Agora est au carrefour de 3 quartiers de Beaugency: le quartier des Chaussées, le quartier de Garambeau et le parc des Capucines, avec ses 250 logements actuellement en cours de construction. Il paraissait donc indispensable de maintenir et surtout de développer des services de proximité pour les habitants. L'Agora allait devenir un lieu de vie, un lieu d'échange. On peut penser d'ailleurs que le nom du site était prédestiné à cela. Le nom Agora vient du grec agora. Alors c'est du grec, mais je ne parle pas grec. Ce qui veut dire en fait assemblée, place publique. C'est l'équivalent du forum romain. Nous souhaitions mettre en place un guichet unique et regrouper en un seul lieu une grande partie des acteurs sociaux, services publics et associations, afin de mieux guider et orienter les usagers, mais aussi pour développer les synergies et les partenariats. En novembre 2015, nous avons confié au groupement Flores Atelier Méthode une étude de faisabilité et de besoins. Pendant de longs mois, des échanges, des entretiens individuels et collectifs ont été menés avec l'ensemble des acteurs actuels et futurs pour définir leurs attentes et leurs souhaits pour construire ce projet partagé. Plusieurs scénarios ont été évoqués. Une restructuration lourde de l'ensemble du site, estimée à 8 800 000 € TTC, une restructuration légère en conservant l'usine pour le stockage et la maison uniquement pour les services, estimée à 3 millions d'euros TTC, une restructuration moyenne en réhabilitant la maison et l'usine en bureaux et lieux de stockage pour un peu moins de 6 millions d'euros TTC. Quels acteurs allaient intervenir sur le site? Lequel de ces scénarios était acceptable pour la ville? Fallait-il raser ce patrimoine industriel et reconstruire du neuf? Il y a eu des doutes, des interrogations, quelques nuits blanches aussi. Mais justement, la nuit porte conseil. Une solution intermédiaire a été trouvée. Conserver la maison et la moitié de l'usine pour réaliser des bureaux, des espaces partagés et de concertation. Les hangars relookés allaient servir de stockage. Et là, nous étions dans une enveloppe acceptable de 6,8 millions d'euros TTC pour réhabiliter une friche de 7000 m². En février 2016, nous choisissons le cabinet Axis Architecture, dont je salue la présence ce soir en la personne de M. Thomassin. Heureux choix, tant les maquettes présentées répondaient presque point par point à la genèse et à l'esprit du projet. Des espaces, des lieux ouverts, favorisant les échanges, les partages et les rencontres. Les travaux commencent en décembre 2016. Des choix écologiques forts sont mis en œuvre pour la construction, à tel point que la ville a été labellisée Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Utilisation de matériaux biosourcés avec l'isolation en laine de bois, des panneaux bois pour les cloisons intérieures et extérieures. Récupération des eaux de pluie pour les sanitaires et les espaces verts. Mise en place de la géothermie pour le chauffage par le sol de l'usine et de la maison. Éclairage LED sur détecteur de présence et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Je veux saluer ici et remercier Cyrielle Girod et Marie-Tiffany Amon-Delgado, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, M. Varzignac, collaborateur de M. Thomassin, chez Axis Architecture et toute son équipe, toutes les entreprises pour le travail remarquable effectué et pour le respect des délais. 16 mois de travaux. Et ce n'était pas gagné d'avance. Ce projet n'a été rendu possible que grâce à l'accompagnement financier de différents partenaires, de multiples rencontres, de multiples échanges, pour présenter le projet inlassablement, pour obtenir des subventions. Je voudrais par conséquent remercier la CAF qui a consenti une subvention de 45 000 € et un prêt à taux zéro de 90 000 € pour la création d'un centre social aujourd'hui labellisé.
l'ADEME qui a subventionné 52 000 € pour le volet énergétique et la géothermie. Notre ancienne intercommunalité de Beaugency, devenue communauté de communes des Terres du Val-de-Loire, qui a contribué à hauteur de 500 000 €. Je voudrais remercier plus particulièrement Yves Fichou, Thomas Violon, Patrick Echédu, Thierry Gaudin, Grégory Gonnet, Jean Billard et Philippe Rossignol pour avoir toujours cru à la portée territoriale de ce projet, maintenant repris par les Terres du Val-de-Loire, avec des remerciements également pour Pauline Martin. Le conseil départemental, présidé alors par Hugues Saury et maintenant par Marc Baudet, ont toujours soutenu le projet avec grand intérêt et la subvention s'élève également à 500 000 €. L'État et ses services, qui ont été un partenaire fort, tant dans la constitution des dossiers que pour l'accompagnement de ce projet, à travers la DETR, le contrat de ruralité, le label territoire à énergie positive pour la croissance verte, pour un montant de 952 000 €. Cela nous a par ailleurs permis de bénéficier d'un prêt d'1,5 million à taux zéro, consenti par la Caisse des dépôts et consignations. Je remercie tous les préfets, bien sûr vous-même, monsieur le préfet, les secrétaires généraux du Loiret qui se sont succédés depuis 2014 et qui ont tous soutenu unanimement et suivi ce projet avec la plus grande attention. Je tiens à remercier François Bonneau et les élus régionaux qui se sont succédés, Agnès Catron, Fanny Pidou, Christian Dumas et bien sûr François, qui sans discontinuer ont soutenu et compris l'importance du projet dans l'aménagement territorial. 1 470 000 € de subventions nous ont été accordées par le Conseil régional Centre-Val de Loire via les fonds européens, les contrats des moyennes et le contrat Pays Loire-Beauce, présidé par Frédéric Leverrier, que je tiens également à remercier. Enfin, je remercie tout particulièrement nos parlementaires, Jean-Pierre Sueur, sénateur, pour ses contacts ô combien précieux, Stéphanie Rist, notre députée, pour leur soutien et leurs nombreuses interventions, parfois en haut lieu. Tous ces financements, qui représentent près de 3 500 000 € en subventions et 1 590 000 € en prêt à 0%, ont été essentiels à la réalisation de cet équipement structurant. Mais au-delà de ces montants, ce que je veux retenir, c'est cette mobilisation collective qui a permis à ce projet d'aboutir. Le projet a démarré au plus fort de la crise économique. J'aurais pu me résigner et pester contre la baisse des dotations ou les critiques acerbes de certains. Mais j'ai choisi avec mon équipe d'aller de l'avant. Il fallait se tourner vers l'avenir, investir pour l'avenir de la ville de Beaugency, pour l'avenir du territoire, pour soutenir l'emploi et donc nos entreprises, pour maintenir les services publics de proximité sur un territoire rural. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Ne pas opposer les métropoles urbaines à la ruralité, mais jouer sur la complémentarité et la proximité de nos territoires. À l'heure où l'on parle de mobilité, développement durable, proximité, il me semble essentiel de mailler nos bassins de vie par des services indispensables. Ce n'est pas être le supplétif de telle ou telle agglomération ou de telle ou telle commune que de jouer cette complémentarité. L'axe ligérien possède de formidables atouts entre Orléans et Blois. Des atouts économiques, des atouts touristiques, des atouts pour la santé, avec nos maisons médicales et notre hôpital Bourg-Picou, des atouts culturels ou sportifs, mais aussi des atouts de douceur de vivre ensemble, sachons les valoriser. Rassembler les collectivités et l'État sur des projets structurants comme l'Agora, cela me paraît essentiel pour développer les territoires. Un proverbe africain nous dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Alors ensemble, continuons d'aller plus loin, plus haut. L'Agora aujourd'hui, un an après sa mise en service, c'est plus d'une trentaine de partenaires réunis sur un même site. Aide à la personne pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Des services publics de proximité, la CAF, la CPAL, la CARSAT, l'agence postale communale. Des services liés à l'emploi et à la formation, la mission locale, le service emploi et le point d'information jeunesse de la ville de Beaugency, le Greta Formation.
les services d'action sociale de la ville ou du département, l'épicerie sociale de la petite commune des Terres du Val-de-Loire, ou les associations caritatives comme le Secours populaire ou le Secours catholique. Le centre social nouvellement créé et labellisé par la CAF, j'y reviendrai plus tard. Mais aussi des associations culturelles qui œuvrent aussi pour certaines d'entre elles pour l'alphabétisation et l'apprentissage des savoirs fondamentaux. C'est la présence de tous ces partenaires qui a permis la reconnaissance de l'État, symbolisée par l'obtention du label « Maison de service au public ». Les partenaires présents ici assurent un service de proximité et de qualité aux habitants de notre territoire. L'État et les services préfectoraux ont reconnu l'importance de leur engagement, de notre engagement. Je tiens une nouvelle fois à les en remercier chaleureusement. En une année, les liens et les synergies entre les acteurs se sont développés. Cette coordination permanente dans nos différentes politiques permet à chacun d'être plus réactif, plus performant. Toutes les forces vives se mobilisent pour et avec les habitants. Pour capter les publics et favoriser la mixité sociale, de nombreuses rencontres sont organisées. Le Forum de l'emploi et de la formation, le 21 mars, avec plus de 60 partenaires présents, qui ont répondu à plus de 750 visiteurs, des job dating avec des entreprises et avec Pôle emploi. C'est aussi un accompagnement personnalisé par des ateliers théâtralisés pour des demandeurs d'emploi, afin qu'ils retrouvent la confiance et l'estime de soi nécessaire pour mieux appréhender les entretiens. C'est déjà une victoire. Plus de la moitié d'entre eux ont retrouvé un emploi ou une formation. Nous recommencerons en 2019. C'est aussi les ateliers de la Paésine pour les jeunes de 17 à 25 ans, afin de les aider à trouver le chemin vers un projet professionnel. Ou encore les formations du Greta pour tous les âges et les ateliers numériques pour nos retraités. L'Agora, c'est un espace pour tous, où la culture a toute sa place. Des expositions, des lectures avec Val de Lire, des chansons avec Speak and Sing, ou du théâtre avec les Fous de Bassan ou le Chat. Nous permettons ainsi d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Oui, l'Agora est un lieu de vie, un laboratoire d'inclusion. Un centre social y est né, le labo des possibles. 1 an déjà, une année si riche en partage et en émotions. Ici, je le vois, l'isolement se rompt. Un public trouve sa place, des personnes se rencontrent, se retrouvent. Voici leurs propres mots. Quand on vient ici, on repart avec du positif, même si les gens qui viennent ne vont pas toujours bien. On échange avec les autres, on pense moins à soi, ça sort de la routine, ça donne du courage. Ici, on partage pour de vrai. Ce n'est pas comme Facebook. On partage un savoir, une recette de gâteau. Ce n'est pas comme partager une photo de gâteau sur les réseaux sociaux. Ici, on fait une pause et on ne juge pas. On partage des idées, qu'elles soient communes ou différentes. On échange, qu'on soit d'accord ou pas. On peut donner notre avis sans être jugé. Ça donne confiance en soi et ça nous donne un rôle pour la société, pour notre ville. Ce n'est pas que pour soi. Merci à Émilie, Christelle, Bérangère, Ghislaine, Malika, Christine, Denise, Marianne et tous les autres pour ces moments partagés. Et pour le tricot, il y a encore du boulot. Plusieurs centaines de personnes viennent chaque semaine sur le site Agora pour bénéficier de services, mais aussi pour en donner. Vivre ensemble, écouter avec bienveillance, recevoir mais surtout donner. Tout cela donne du sens à l'action publique, à l'action politique. Lors des portes ouvertes du 2 mars, les témoignages des habitants, des partenaires, des habitants de Beaugency et du territoire étaient unanimes. Eux aussi ne comprennent pas pourquoi certains continuent à critiquer cet espace de vivre ensemble. Oui, il y a un coût, comme pour une école, un centre aquatique ou un espace culturel. Mais on ne peut pas crier au scandale lorsqu'un service ou une entreprise quitte le territoire et ne pas se réjouir du maintien et du développement d'une maison de service au public, d'un espace de vie sociale. Pour toutes ces raisons, je veux remercier l'équipe de direction de la ville de Beaugency qui a porté et qui continue de porter ce projet. Sans vous, rien n'était possible.
Merci à Ludovic et à son équipe qui pilote et anime les nombreux projets depuis 1 an. Merci au pôle aménagement du territoire pour la réalisation de certains travaux et pour le suivi de ce chantier que l'on nous dit pharaonique. Merci à l'ensemble de mon équipe, avec une mention particulière à Éric Journeau et Francis Mauduit, mais aussi à Jean-Christophe Rocher. Merci pour votre confiance, votre soutien indéfectible depuis 2014. J'ai pu puiser en vous l'énergie nécessaire pour conduire ce projet. Merci à tous les partenaires pour leur écoute, leur patience et leur investissement qui se démultiplient depuis l'ouverture de l'Agora. Merci aux jeunes du BTS du lycée de l'Abbaye qui ont contribué à l'organisation de cette inauguration. Merci aux habitants pour leur témoignage, pour leur sincérité, pour nos échanges. Cet espace est à vous et pour vous. C'est une place publique. Faites-la vivre avec tous les partenaires. Construisons ensemble un quartier, une ville, un territoire plus fraternel, plus solidaire et plus respectueux des différences. Pour conclure, je voudrais reprendre ces mots de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci.